La consommation. Je peux pas vous dire sur le sujet à quel point ça fait longtemps que je veux aborder sur le net, mais que je me retiens parce que mon entourage me dit de vraiment pas le faire. Mais moi, j'assume complètement la consommation. Et si je consomme pas plus, c'est parce que je crois que j'ai pas les moyens de consommer. J'ai pas les moyens financiers de consommer plus que ce que je ne faisais, ne le fais, whatever. Et voilà quoi, c'est quelque chose qui est réservé aux riches. Puis voilà, c'est là que ça amène des problèmes quand tu n'as pas le dessus sur ta consommation. C'est pour ça qu'il y a une différence entre consommation et problème de consommation. Puis l'affaire, moi, je vais arrêter tout le monde ici tout de suite. Je crois que vous n'avez pas le droit de catégoriser quelle drogue les gens ont le droit de prendre ou pas prendre. Une drogue, c'est une drogue, point. Les médicaments sont des drogues, point. Donc voilà quoi. Moi, si vous acceptez et êtes pour la consommation de médicaments, je ne vous donne pas le droit de venir critiquer la consommation de d'autres choses. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est pas la chose, c'est pas la drogue qu'il faut regarder, mais c'est les effets. Et quand on parle de consommation, de problèmes de consommation, justement, qu'est-ce qu'on parle, c'est les effets. Généralement, tu sais, peu importe ça va être quoi la drogue, les gens peuvent avoir des problèmes divers. Quelqu'un peut. Même ça, dans mes études, j'ai été vraiment perturbée. Quelqu'un peut avoir un problème de consommation de sniffage de colle, ok? Puis ouais, les effets peuvent être limite aussi graves qu'un problème de consommation de poudre magique. Puis même, quand je dis aussi, même beaucoup plus grave. Donc voilà quoi. Tu sais, il y a des consommateurs responsables. Il y a une façon d'avoir une consommation responsable. Puis, tu sais, après, voilà quoi. Les gens qui pensent que la consommation d'alcool, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus respectable qu'un autre type de drogue, malgré les types de comportements que souvent les gens qui ont des problèmes d'alcool ont. Je sais pas quoi vous dire. C'est ça quoi. Et il faut regarder les choses dans son ensemble. Vous pouvez pas choisir d'isoler quelque chose puis dire ok, ça je choisis que ça c'est pas bien. Ça je choisis que vous pouvez dire c'est pas bien pour vous, ok, mais vous pouvez pas discréditer quelqu'un en fonction de cette chose. Puis c'est grandement pour ça que tu sais, les professionnels ne s'amusent pas à crier haut et fort ce qu'ils consomment, mais je peux mettre ma main au feu que beaucoup des professionnels que vous fréquentez consomment des choses que vous aurez probablement jamais expect. Donc bref, tu sais, on est là pour justement s'éduquer, on est là pour se cultiver, on est là pour retirer la boîte. Euh, c'est pas les choses qui font les effets, mais pas mal les effets qui font si la chose est bien ou mal. Puis après, qu'est-ce que le bien ou le mal? Ça, c'est une discussion. Dites-moi, qu'est-ce que bien ou mal? Encore une fois, je crois que le bien ou mal se catégorise en fonction des effets, en fonction des répercussions. Bref, moi, personnellement, encore une fois, je considère pas que le fait que j'ai consommé dans ma vie vient discréditer mes compétences, même bien au contraire, parce que après, quelqu'un qui consomme ne fait pas la même chose. Moi, personnellement, j'ai déjà passé une nuit à consommer, puis à écrire. J'ai déjà écrit pendant 12 heures non-stop. Puis écoutez, c'était très pertinent, qu'est-ce que j'écrivais. Puis voilà quoi. Puis il y a des gens, voilà, ils consomment, puis ils sont pas capables de bouger. Tu sais, tout le monde n'a pas la même réaction à la drogue. Et ça encore, c'est une autre chose. Tout le monde ne peut pas, tout le monde ne réagit pas de la même manière à la drogue. Toutes les drogues ne sont pas faites pour tout le monde. Et si on veut consommer, il faut apprendre à se connaître. Quand on consomme, on ne peut pas se permettre de se dire, OK, mais ça a été correct avec telle personne, ça va être OK pour moi. Non. Dans la vie, quand on consomme, il faut être capable de se connaître nos réactions, être capable de connaître nos limites et les respecter. C'est là que le self-control devient très important. Justement, qu'est-ce qui arrive? C'est que la consommation influence le jugement critique, influence la perception, influence le self-control et tout ça, ça devient une roue vicieuse et c'est ça qui crée le danger. Mon but ici, c'est pas de partir un débat sur les effets et conséquences d'une consommation. Tout ce que je veux dire, okay, c'est que bien que je reconnais que toute consommation a des effets, je sais tout de même que certaines personnes sont capables de surmonter ces effets-là et tout de même être des êtres humains très productifs et très compétents de notre société.
Petite parenthèse, guys, écoutez, en ce moment, j'étudie en philosophie. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Si vous pensez que tous les grands penseurs, ok, c'est pas des gens qui consommaient quelque chose d'une certaine manière, laissez-moi briser vos rêves, les amis. Voilà quoi. C'est juste que c'est pas des choses qui sont écrites haut et fort. C'est le témoin, mais de nos jours, tout est censuré. Écoutez, c'est à peine si je peux respirer. Mais si ça serait juste de moi, j'aimerais fumer dans toutes mes vidéos. Depuis que je suis jeune, oui, j'ai commencé à fumer du pot extrêmement jeune. Quelque chose que j'assume encore. Et quelque chose qu'on m'a dit qu'à cause de ça, jamais j'irai loin dans la vie. Je n'irai jamais à l'école, que je serai une... Bref, j'en passe. Et regardez, aujourd'hui, je suis quand même diplômée. Ok, j'ai un premier diplôme universitaire. On s'en va sur le deuxième dans quelques mois. Puis on va débuter le troisième. Donc, et ces commentaires viennent de même personnes que je ne crois pas qu'ils ont leur DES. Donc, voilà quoi. Moi, personnellement, ok, la personne qui pourra me dire que ma consommation ou mon passé font que je n'ai pas les compétences de faire qu'est-ce que je veux faire, ça sera l'école. Ça sera un non pour mon diplôme, ça sera des net failing. Mais tant que là, je réussis à passer tous mes cours et à avoir des diplômes, pour moi, ça marche. Mais j'encouragerais personne à faire la même chose parce que c'est pas parce que ça a marché pour moi que ça va marcher pour d'autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est pas quelque chose que je mets à l'avant. Parce que les gens ne prennent pas le temps de prendre en considération que ce qui a marché pour un ne fonctionnera pas nécessairement pour l'autre. C'est pas parce que moi, j'ai réussi à le faire de la manière que je l'ai fait que ça veut dire que tout le monde va y arriver. Puis c'est la même chose pour le sujet du départ. Comme, tu sais, l'affaire, c'est que j'ai vécu des choses, ok, j'ai des séquelles. Puis, tu sais, souvent, je le dis moi-même, je me demande qu'est-ce qui fait que comment ça se fait que je suis pas comment ça se fait que voilà quoi j'avance quand même, comment ça se fait que j'arrive quand même à surmonter des épreuves. Puis tu sais, ça c'est une question qui a sûrement pas de réponse, mais tu sais, j'ai pas c'était pas facile, ça a été beaucoup plus oui c'est vrai, ça a été beaucoup plus difficile que si j'aurais un mode de vie normal, etc. Mais j'aime bien prouver que il n'y a pas grand chose d'impossible. L'être humain avec la volonté peut faire des choses extrêmement grandes. Et voilà quoi, j'aime quand on me dit que je peux pas faire quelque chose, je sais pas, ça me donne la force de le faire. Puis j'aime pas qu'on me dise que je peux pas faire quelque chose. Voilà quoi, moi dans la vie, je fais ce que je veux. Puis je le fais pas si je vois que je peux pas, mais voilà. Donc voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que je suis pas là pour marketer mon parcours. Je suis pas là pour vendre mon parcours, justement. Ce que je vends, c'est totalement parallèle à mon parcours. Et c'est pour ça que, justement, je prends pas vraiment le temps de faire des vidéos qui décrivent en profondeur mon parcours. Au contraire, c'est plus des vidéos isolées parce que, justement, je parle un peu de mes compétences parce que pour faire ce que je fais, il faut que les gens aient une idée de mes compétences. Donc voilà. Non, je marketing pas mon parcours, je suis pas influenceuse. Mon but, c'est pas de prendre le net pour mon journal intime. Mon but, c'est pas de prendre mes pages sociales pour étaler toute ma vie et mon parcours et tout, voilà quoi, mes sentiments personnels et mon vécu. C'est pas ça le plot. Donc, écoutez, c'est pas que j'essaie de cacher certaines choses, c'est que c'est pas ça le but de mes plateformes. Mais voilà, si y a certaines personnes qui ont envie de faire certains commentaires comme ça et débattre sur certains sujets, je suis très ouverte, mais trouver la place adéquate pour le faire. Faut pas venir polluer mes pages avec ce type de commentaires. C'est pas sur ça que je veux attirer l'attention. Puis voilà, quand on sait tout avec l'Internet, qu'est-ce qui attire l'attention, c'est le négatif. Si je voudrais faire justement blow up ou whatever, si je voudrais avoir attiré l'attention sur mes pages, je sais comment, mais j'ai pas besoin de faire du rage baiting puis attirer de l'attention négative puis voilà quoi, me lancer sur des sujets extrêmement controversés. Ça me dérange pas de les aborder. Si vous avez envie d'aller dans cette lancée-là, go for it, on va y aller, mais je vais le faire de manière professionnelle parce que maintenant, je suis intelligente et cultivée. Alors que dans le temps, tout ce que je connaissais, c'était l'écrit et voilà quoi, les insultes courtes. Aujourd'hui, je suis capable d'avoir un discours tenu et professionnel. Donc, voilà. Si
si vous voulez en avoir un peu plus, en savoir un peu plus sur ma vie personnelle, j'ai un niveau réservé à ça sur Patreon, ça va me faire plaisir. Là, ça sera plus approprié de parler de ma vie personnelle, mais mes plateformes ne servent pas à vendre mon parcours. Mes plateformes servent à vendre, comment dire, les connaissances que j'ai acquis, les services que je souhaite à offrir. Puis, si vous catégorisez que mon expérience passée discrédite mes compétences actuelles, eh bien, je l'accepte. C'est correct. Je vous invite à aller consulter quelqu'un d'autre, mais tout le monde n'est pas du même avis. Donc, voilà. J'espère, mon cher Girard, que je sais que mon David Girard, que je vais taguer et que je sais que c'est un faux compte, qui a juste, voilà quoi, qui a juste envie de venir essayer de me... Encore une fois, j'aimerais vraiment que tu commentes et que tu me dis c'était quoi l'intention dans le commentaire. Parce que moi, j'accepte toutes les critiques constructives. Mais là, j'ai pas vraiment vu la construction du commentaire. Donc, j'aimerais juste vraiment savoir c'est quoi l'intention derrière le commentaire. Puis après, voilà, ça va me faire plaisir de discuter. Si tu as envie de pouvoir prouver ton point à certaines personnes que tu dis la vérité quand tu dis que j'ai déjà dansé, c'est correct, tu peux les ramener à cette vidéo. Comme ça, ils vont avoir l'explication de leur foule ensemble. Mais je te demanderais de, s'il vous plaît, de ne pas aller publier mes autres publications qui ne visent pas ce sujet-là. Il faut savoir comment avoir les bonnes conversations dans les bons moments, dans les moments appropriés, quoi, dans les conditions appropriées. Donc, sur cette belle petite note, voilà. J'aimerais dire si justement vous êtes quelqu'un ou vous, voilà, en tant que personne qui écoute mes contenus ou qui lit mes affaires, je sais pas combien de fois que j'ai répété combien de fois que j'ai répété le fait que je me considère vraiment pas comme un modèle. Ne faites pas ce que j'ai fait, comme inspirez-vous pas des choses que j'ai fait, inspirez-vous de mes erreurs pour ne pas les reproduire. Ne marchez pas dans mes pas, do better than me. Je veux pas que les gens fassent comme moi, je veux que les gens fassent mieux que moi. Donc, je suis vraiment pas en train de vendre mon expérience. Le parcours que j'ai suivi, le cheminement que j'ai eu, honnêtement, je le souhaite à personne, même pas à mon père ennemi. Donc, voilà quoi. Mais après, c'est pas parce que j'ai eu le upbringing que j'ai eu que ça m'empêche de réussir à avancer. Puis, tristement, heureusement, je sais pas comment le prendre. L'intensité et la difficulté des choses que j'ai vécues font que si j'ai la force de continuer aujourd'hui, puisque je me dis ce qui me fait continuer, c'est même pas vraiment le fait que je sais pas, je crois que je peux tout réussir, c'est juste que je me dis dans la vie je veux pas avoir pire. Je trouve que c'est ça, j'ai déjà vécu pire, puis je me dis tu sais ça quoi, tant qu'à être là, voilà quoi, autant mieux faire le mieux que je peux pour ne pas vivre pire. Comme en tant que personne qui a déjà travaillé dans un refuge, comme, tu sais, on pense que ça peut pas nous arriver, whatever, mais la vie c'est beaucoup plus facile de tomber que de se relever. Mais une fois que comme tu tombes et que tu n'as plus rien, c'est tellement difficile et quasi impossible de se relever, et ça, peu importe qui tu es. Alors, I guess que, écoutez-moi, j'essaie juste vraiment, vraiment, vraiment de... Je veux pas être riche dans la vie, j'essaie juste de garder la tête assez haute pour être stable. If I can say it like that. I don't know. Voilà quoi. I'm not better than anyone. Je suis pas mieux qu'un autre. C'est pas moi qui connais la formule magique à comment bien vivre dans la vie. Même au contraire, je peux même pas, moi personnellement, je peux pas vous définir c'est quoi la réussite. Moi, il faut que quelqu'un s'assoie et me dise c'est quoi la réussite objectivement, parce que moi, je crois qu'il n'y a pas de réussite objective et que la réussite est relative. Et je crois vraiment que une réussite peut pas être une réussite si la personne intérieurement la considère pas comme une réussite. Genre, quelqu'un peut pas être à l'extérieur dire ah, ta vie c'est une réussite, mais que la personne à l'intérieur elle sent pas que c'est une réussite. Donc voilà, si quelqu'un veut s'asseoir et débattre avec moi et m'expliquer c'est quoi la réussite objectivement, je suis très ouverte. On va finir la vidéo avec une question ouverte. Voilà, qu'est-ce que la réussite objectivement? N'est-ce pas une belle vidéo? Donc merci mon cher David Girard pour ce beau sujet que tu m'as permis de pouvoir mettre en ligne.
Je pensais pas moi aussi te répondre aussi vite, ok, mais aussi vite que j'ai supprimé, aussi vite que je vais te répondre, ok. Parce que aussi, surtout là, je vais prendre le temps de dire, je vais prendre une petite pause, de poster des vidéos, voilà quoi, je vais ralentir, je vais disparaître un peu. Donc, je trouve que c'est, ouais, une bonne vidéo de clôture. Donc, sur ce, j'espère que tout le monde, ça vous aura permis un peu d'avoir une perception plus ouverte sur les choses. La vie n'est pas noire ou blanc. Soyons, soyons des adultes, soyons rationnels, voyons les choses pour ce qu'elles est. Les choses, c'est pas noir et blanc, il y a des tons. Il y a des tons de gris. Voilà. J'espère que cette belle vidéo aura permis d'éduquer certains, d'en rendre certains moins ignorants. Je vais finir aussi en disant que toute personne va vous dire, tout prof va vous dire dans la vie, voilà, c'est pas les livres qui te donnent l'expérience, c'est le terrain. Voilà, t'as beau lire tous les livres, t'as beau avoir toutes les études du monde, les études ne seront jamais plus valides que de l'expérience. Donc, personne ne pourra venir me critiquer et me dire que mon expérience vient discréditer mes compétences. C'est complètement illogique. Donc voilà, merci à tous pour votre super écoute. Je pensais faire la vidéo plus courte. Mais non, vous savez quoi, ça se peut même que je la coupe en deux parce que je sais que l'attention, c'est difficile pour plusieurs personnes. Donc une vidéo longue comme ça va pas fonctionner. Donc voilà, merci à tous pour votre super écoute, quoi. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo-là ne vous aura pas découragé, même qu'elle vous aura encouragé, quoi. Donc, prenez soin de vous et à très bientôt.